mauvaise nouvelle pour à la fin vous dire une bonne nouvelle. On est à peine au mois de janvier. Et vous savez, à peine ce mois-ci, on commence 2020 avec des mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles. Il n'y a que des mauvaises nouvelles dans les journaux. Premièrement, on a failli avoir une soi-disant troisième guerre mondiale parce que États-Unis contre Iran, ils se sont envoyés des missiles. Terrible. Les gens craignaient dans les journaux une troisième guerre mondiale. Stalingrad. Après, on a eu un incendie en Australie qu'on ne pouvait pas éteindre. Les gens étaient choqués. Vous savez que la surface qui a été brûlée d'Australie équivaut à toute la surface du Portugal. Toute la surface de Portugal en Australie a été brûlée. Des milliards d'animaux brûlés. D'ailleurs, aujourd'hui, même les kangourous et les koalas sont en voie de distinction à cause de cet incendie. C'est des news terribles. Et encore, aujourd'hui, on a encore une news. On est en 2020 et le mois de janvier n'est pas fini qu'on a eu encore aujourd'hui le virus. Comment il s'appelle ce virus? Coronavirus. Le coronavirus. D'ailleurs, ce coronavirus, aujourd'hui, on le craint. Parce qu'apparemment, il a déjà fait des morts. Et aujourd'hui, le coronavirus est arrivé en France. Et les gens craignent le coronavirus. On a peur du coronavirus parce que les gens ont peur de la mort. Il n'y a que... C'est pas vrai. On a peur d'avoir le coronavirus. On a peur des mauvaises nouvelles. Mais il n'y a que ça dans les journaux. Mon frère, on n'est pas arrivé au mois de janvier. On va commencer janvier, février. On ne sait pas ce qui nous attend. On a à peine commencé 2020 avec ces mauvaises nouvelles. Mais laisse-moi te dire, il y a une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que malgré tous ces problèmes qu'il y a quelqu'un qui est le prince de paix. Amen. Le prince de paix s'appelle Jésus de Nazareth. Mon frère, malgré les guerres et les violences et les virus qui se passent dans notre société, on a le virus le plus contagieux et le plus mortel qu'on puisse avoir dans l'humanité. Le virus s'appelle le péché. Le péché est la cause de la mortalité de tous les hommes. C'est à cause du péché qu'il y a la mort. C'est pas à cause de la guerre, c'est pas à cause du virus, c'est à cause du péché, mon frère. Et c'est pour ça que moi, en tant que pécheur, la Bible me déclare quoi? Que sans Jésus, il n'y a pas de salut pour les hommes. Sans Jésus de Nazareth, mon frère, il n'y a pas de la vérité. Il n'y a pas de solution. Mon frère, je te dis là maintenant, je te le dis, mon frère, que sans Jésus, il n'y a pas de salut. Sans Jésus, il n'y a pas de paix. Sans Jésus, il n'y a pas d'espérance. Sans Jésus, il n'y a pas de solution pour toi. La seule solution que tu peux avoir dans ta vie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, mon frère, tu peux être libre du virus, du péché. À travers Jésus de Nazareth. Mon frère, la seule solution, mon frère, c'est sa vie, mon frère. La seule solution, c'est Jésus de Nazareth. Tout le monde veut la paix. Écoute bien, tout le monde veut la paix, mais personne ne veut le prince de la paix. Tout le monde cherche la paix, mais on veut refuser le prince de la paix. La Bible dit que Jésus-Christ est le prince de la paix. Tout le monde veut vivre. Tout le monde veut vivre. Mais Jésus-Christ a dit, je suis la vie. Tout le monde veut la vérité. Mais Jésus-Christ a dit, je suis la vérité. Mon frère, tout ce que tu vois là, tout ce que tu crois, tout ce que tu entends là, c'est le mensonge. Si Jésus-Christ n'est pas là. Alors Jésus, et je le répète, Jésus, parce que la Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile. Parce que c'est une puissance. C'est une puissance. Pour quiconque croit en lui. La puissance de l'évangile, mon frère, transforme les vies, transforme les cœurs. La puissance de l'évangile donne du courage.
Voilà pourquoi aujourd'hui, je te dis là-bas même, toi qui m'écoutes là-bas au fond du wagon, n'aie pas honte de l'évangile. N'aie pas honte de parler de ton Jésus. N'aie pas honte de parler de l'amour véritable, parce que c'est lui la solution à ton mariage, c'est lui la solution pour ta famille, pour ta vie. Crois en Jésus. Et c'est simple. Dès que tu retourneras chez toi, tu seras face à toi-même, regarde-toi dans le miroir et dis-toi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux que tu entres dans mon cœur et tu verras que le miracle va être fait ce soir. Demain, tu seras une nouvelle créature. Parce que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors suis Jésus de Nazareth, que Dieu te bénisse.